Fitness. Aujourd'hui, on vous parle du topic de l'heure, donc les top 5 erreurs qui nuisent à votre développement physique. Donc si vous trouvez que vous manquez de progression ou vous voulez tout simplement débuter du bon pied, restez à l'écoute. Sans aucun doute, la plus importante des erreurs chez les amateurs de fitness. Je suis même certain que vous êtes vous-même conscient de plusieurs mauvaises habitudes que vous avez en nutrition. Quand vient le temps de voir un changement au niveau physique, vient aussi le temps d'adapter notre alimentation. Ne faites pas l'erreur de croire que de s'entraîner dans un gym impacte notre corps davantage que de bien manger. Donc, pour simplifier le sujet, si vous voulez perdre du poids, vous devez brûler plus de calories que vous en mangez. Pour de la prise de masse, assurez-vous que vous nourrissez vos muscles suffisamment pour qu'ils ne manquent jamais de nutriments, qu'ils puissent se réparer et se développer. Dans les deux cas, prenez compte de vos macronutriments. Quand on parle de macronutriments, on parle de vos protéines, glucides et gras, afin de maximiser vos résultats. Si vous n'êtes pas certain de vos macronutriments et de ce que ça fait sur votre corps ou de comment les calculer, allez voir notre vidéo sur le sujet pour en savoir plus. Faire et savoir-faire sont deux choses complètement différentes. Ça s'applique aussi dans la salle d'entraînement. C'est beaucoup plus que de seulement déplacer un poids. Établir une connexion entre votre mental et votre muscle va faire la différence entre avoir des résultats et devoir mettre doublement d'efforts pour progresser. Ce qu'on veut dire par savoir comment déplacer le poids, c'est aller chercher une contraction pour solliciter le plus de fibres musculaires possible. Que cette concentration inclut la technique du mouvement, soit comment faire l'exercice, mais aussi comment se servir de nos muscles durant l'exercice, soit cette contraction. En effet, lorsqu'on ne tient pas compte de cette concentration, il arrive trop souvent qu'on épuise d'autres groupes musculaires autres que celui qu'on vise vraiment. On souhaite trop souvent trouver la formule gagnante pour atteindre nos buts. Qui ne connaît pas cette personne qui a fait un régime ou un entraînement qui a eu des résultats? La première chose qu'on veut, c'est savoir ce qu'elle a fait pour reproduire la même chose. C'est ici que le problème se trouve. Non seulement on a tous des corps différents, mais aussi des anatomies et des métabolismes propres à chacun. Essayer de reproduire les pas de quelqu'un d'autre peut non seulement vous décourager dans votre cheminement, mais aussi ralentir l'apparition de vos résultats. En effet, ce qui va déterminer l'atteinte de vos résultats, c'est le dévouement que vous allez y mettre. Vous voyez donc pourquoi ça peut devenir un problème, parce que reproduire quelque chose ne veut pas nécessairement dire qu'on aime le faire. Non seulement ça, vous devez connaître votre corps et vos limites. Donc vos choix santé doivent être adaptés à vos besoins, mais aussi à vos objectifs. La technique reste la même, mais plusieurs ajustements personnels doivent être effectués selon différents facteurs, comme votre flexibilité, votre grandeur, vos proportions, etc. Le plus important, c'est d'arrêter de vouloir rentrer dans le moule de quelqu'un d'autre. Pour avoir les meilleurs résultats, il faut savoir connaître son corps. Le stéréotype masculin, que ce soit par orgueil, ego pour impressionner ou par manque de connaissances, on a toujours tendance à vouloir lever plus lourd. On pense souvent que plus lourd égale plus efficace et on met au départ deux points super importants. Donc, notre technique et notre connexion mental-muscle. Le corps étant assez débrouillard, on va tout faire pour déplacer le poids. Souvent en prenant le chemin plus facile, qui est d'inclure tous les groupes musculaires nécessaires pour le faire. Donc, l'erreur ici de croire qu'on travaille au développement d'un muscle spécifique en réalité, avec tous les autres groupes musculaires qui sont inclus dans l'exercice, on met au départ la progression du muscle qu'on ciblait à l'origine. Pour nous les filles, c'est totalement le contraire. On aime notre zone de confort. Semaine après semaine, on va aller chercher le même poids parce que c'est dans notre routine, right? Donc, il faut tout de suite se défaire de ça. Comment veut-on des résultats si on fait toujours la même chose? Puis sortez-vous tout de suite de la tête que vous allez ressembler à un homme en levant des poids. C'est génétiquement et anatomiquement impossible de le faire sans l'aide d'anabolisants. Humain qu'on est et pressé qu'on est à avoir tout maintenant, c'est pas différent pour notre corps de rêve. On a souvent tendance à vouloir aller chercher des raccourcis pour atteindre nos objectifs. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on se retourne souvent vers les réseaux sociaux. Quoi de mieux que de reproduire ce que les plus grands athlètes de l'industrie font en pensant qu'on va avoir les mêmes résultats? Premièrement, ces athlètes-là font ça depuis plusieurs années. Ils suivent des diètes strictes et des entraînements assidus. Et encore plus important que ça, ils ont commencé par la base. Sans le développement de votre force, de votre stabilité, de votre endurance, vous allez perdre votre temps à essayer de sauter des étapes. Commencez par maîtriser la base de votre discipline et vous aurez beaucoup plus de succès dans l'avenir à compléter des exercices complexes. Avec votre patience, votre consistance et votre discipline, les résultats viendront. Merci d'avoir écouté, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, n'oubliez pas de nous laisser un thumbs up et de vous abonner pour les prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de nous laisser vos suggestions dans les commentaires.